Salut les copains et bienvenue dans le 3e épisode de nos aventures à Bali. Alors souvenez-vous, la dernière fois on s'était quitté à Negara, dans l'ouest de l'île, et de là on s'apprêtait à partir en road trip. On part en road trip. Alors je m'excuse pour le retard que j'ai pris dans le montage des vidéos. C'est les vacances quand même, hein. Mais j'espère surtout que les images que je vous partage aujourd'hui m'aideront à me faire pardonner. Allez, des bisous. Alors on a quitté la maison à Negara ce matin pour un petit road trip de 4 jours pour visiter la partie est de l'île. Donc là on arrive dans une partie qui est déjà bien plus touristique. Et le premier spot sur lequel on s'arrête, c'est probablement celui qui est le plus connu à Bali. C'est le site de Tanah Lot, qui est un temple dans l'eau, un peu à la façon du Mont Saint-Michel, bon, si on peut comparer les deux, et qui est dédié évidemment au dieu de la mer. Alors comme ça, c'est vous qui faites le café le plus cher du monde. Oui. Oui, c'est moi. Alors pour les femmes qui voudraient voyager à Bali, voilà. Hop, il faut garder à l'esprit qu'il y a des périodes où vous ne serez pas autorisé à venir. My name Wayan Asrama, manager at Queen Beach Club, and nice to meet you here. And we have guests now. The situation already normal. Thank you very much. So I hope you will come here with your friend and speak with your friend. That's Bali now already come back. Bali come back and yeah, no COVID anymore. I hope this situation normal. Let's enjoy again. Enjoy dancing like before at Queen's Club. Come on, thank you, man. Thank you. Enjoy Bali. Alors maintenant, on est au Master VIP. Je suis juste sur le rooftop qui surplombe le VIP. On n'est pas trop bien là. Pas trop dur la vie? Parfois je me demande si ça vaut le coup de continuer. Mais pas longtemps. On vient de se poser dans un hôtel à Candidassa après une grosse journée que je voulais vous raconter. Mais là j'ai dû appeler le gens de l'hôtel à la rescousse parce qu'il y avait une araignée mais comme ça dans la chambre et on n'était pas trop franc
Du coup là, pour me remettre de mes émotions, je vais d'abord aller à la piscine. Et je vous raconte demain. Parce que là, j'ai encore un petit peu la chair de poule. Allez, des bisous. Salut les copains. Alors la nuit est passée, on a oublié l'épisode de l'araignée d'hier. Et voilà, nous voilà ce matin donc à Kandidassa, dans l'est de Bali. Quand on est arrivé hier, il faisait noir, donc on découvre un petit peu le jardin qui entoure la chambre ce matin. Ma foi, c'est plutôt sympa. C'est qui est tout nu? C'est moi. Alors, petit résumé de notre journée d'hier. Du coup, on a super bien dormi après la soirée au Fins. On s'est levé pas trop tard. On est allé prendre notre petit-déj au bord de la plage où les surfeurs étaient déjà nombreux, malgré qu'il soit relativement tôt. Et puis on a quitté la région de Canggu, Denpasar, pour avancer encore un peu plus vers l'est de l'île. En chemin, on s'est arrêté visiter une fabrique traditionnelle de sel, où on est tombé sur un gars très très sympathique, je pense d'ailleurs le seul balinais aux yeux bleus qu'on aura croisé pendant le séjour, qui nous a expliqué comment il produisait ça, comment il fabriquait ça. Et puis là où le planning a complètement été perturbé, c'est quand on est tombé sur cette plage. Il fait encore une fois bien chaud. Donc là, j'ai mon essuie. Et puis on est dans les bois. Voilà. Ça a l'air bien sympa. La mer est juste sur le côté. Et puis je vous reprends quand on est à la plage. On y est. Et encore une fois, on est bien content d'être à cette période-ci à Bali. Parce qu'il n'y a personne. Alors la plage est là-bas. Ce qui est fou, c'est que on voit bien en fait que les roches rappellent quand même que l'île est une île volcanique. Et donc là, on a une des rares plages de sable blanc sur l'île. Et puis il suffit de marcher un petit peu et on trouve des piscines naturelles comme celle-ci. Bref, on avait prévu d'être à Ubud. Là, ce matin, on n'y est pas du tout. On est dans la région de Kandidassa. On a plein de trucs à voir ici, apparemment. Et puis, ce qui était prévu pour un petit road trip de 3 jours va finalement se transformer en road trip de 5 jours. On est maintenant à Tenjangan, qui est un ancien village traditionnel. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt une sorte de village musée. La structure traditionnelle du village a été conservée, il est toujours habité.
Mais bon, on le visite plutôt comme une attraction touristique où les gens vont vous vendre les calendriers faits à la main, qui sont très jolis d'ailleurs. Les tissus, c'est très agréable de pouvoir voir comment les tissus sont fabriqués de manière traditionnelle. Donc vous rentrez directement dans la maison chez les gens. Donc c'est une chouette visite. Il faut que je vous explique qu'on vient à l'instant de vivre un moment magique, comme suspendu dans le temps. Tout au bout de ce village, il y a une porte qui donne l'impression de donner sur rien. Et derrière cette porte, il y a un petit chemin et un monsieur qui nous a gentiment invités à boire le thé chez lui. Sophie, tu nous dis où on est? On est à Pondok Trigona, dans le village de Tenganan, un village traditionnel où on fabrique principalement des tissus ikat et batik. Mais en se promenant un petit peu à l'écart et en montant voir les temples du village, on est tombé sur ce petit monsieur qui nous propose sa production de miel organique et traditionnelle de Bali. Avec des petites abeilles noires microscopiques qui font un miel un peu entrelacé de sucré, très très beau. Et on va boire un petit thé. On va boire un petit thé à base de ces morceaux de bois. On va tester du thé à base de bois. This sweet honey inside. If you need black honey, this is sour. Yeah. Little. C'est magique. C'est incroyable. This the wood chang, the bois. Chang. They almost 100 years old in the jungle, in the forest. Oh, yeah. Because here we have the rule, we don't cutting tree if it's still live. Ok. Only dead tree we can Okay. get the tree. Yeah. Il nous a montré un petit peu ce qu'il fabriquait, des choses en rotin, en naya, pardon. Donc des sacs, des chapeaux, des bracelets. Il nous a offert des bananes. En fait, peu importe qu'on ait acheté ou pas quelque chose, on a été reçus, on a passé un moment chez lui où il nous a expliqué ce qu'il faisait, son boulot, sa vie. Et une hospitalité comme rarement on l'a reçu, vraiment. Et ça a fait de ce moment un moment vraiment extraordinaire. D'ailleurs, en fait, on est resté 1h30 chez ce monsieur. Alors, bien sûr, on voit des endroits magnifiques, on se baigne sur des jolies plages, etc. Oui, mais franchement, c'est ce genre de moments qui sont vraiment incroyables et qui donnent encore plus de saveur à ce voyage et qui le rendent vraiment exceptionnel. Je suis content d'être là. Bonjour, je m'appelle Yudi, je suis un guide touristique ici à Bali. Donc on est dans la rizière de Tegalalang. Voilà, c'est magnifique, rizière en terrasse. Vous voyez derrière moi. Allez-y.
Yodi, notre guide, nous a fait prendre un petit chemin derrière un temple. On vient de traverser un petit bout de jungle et maintenant on se retrouve au milieu des rizières en terrasse. C'est juste dingue, c'est dingue. Donc on a d'un côté les rizières en terrasse et puis de l'autre la rivière. C'est un bout de chemin qui est incroyable. Et puis juste derrière moi, je vais vous montrer ça. On arrive au monument funéraire d'un roi dont je ne saurais pas vous redonner le nom. Donc c'est un monument qui est taillé à même la roche et qui date du XIe siècle. Côté de la rivière, c'est le même type de monument mais pour les maîtresses du roi, alors que de l'autre côté c'était pour le roi et sa femme. Et ça, c'est mon amoureuse. Et à côté de ça, il y a un ancien monastère bouddhiste. Et comme c'est un monastère, on visite ça pieds nus. Donc là, en passant par les rizières, on vient de voir des gens qui sont en train de travailler de manière traditionnelle, donc de séparer le riz en le frappant. Et Chat va s'y essayer. Il y en a plein. Allez Chat, essaye. Ah voilà. Il est parti, les graines sont parties là. T'as intérêt à rien dire pour la vexer parce que à mon avis si elle t'en colle une, t'es morte. Ouais, je crois. Ouais, elle a des mains maçons. Elle met des patates de forain. Ah ouais, moi je me connais. Et dire que cette dame, elle a encore tout ça à faire. Alors sur la route, on s'est arrêté chez un ami Diony qui nous reçoit. Petit apéro, au calme, tranquille. Ce que vous voyez là, c'est une coutume qui est unique au monde. C'est une coutume qui est unique au monde ici à Bayunguédé. Comme le placenta est considéré comme le frère jumeau de l'enfant, eh bien il est enterré dans des noix de coco. Enfin enterré, non, il est placé dans des noix de coco et il est suspendu à un arbre. Et donc on a un cimetière de placenta. Alors maintenant on est au temple de Tirthampul. Et dans les bassins qui sont là devant moi, les gens procèdent à des ablutions, donc des rituels de purification, où en fait ils vont passer sous chacune des fontaines qui sont dans les 3 bassins.
ce genre d'endroit, on pourrait prendre des centaines, des milliers de vidéos, mais il y a un truc qui passera jamais à l'image, c'est l'énergie et l'atmosphère qui se dégagent. C'est beau, c'est vrai, c'est très beau, mais il y a une sérénité ambiante qui juste amène à se poser, à se relaxer, ça fait un bien fou. Et ça on peut pas vous l'envoyer à l'image, malheureusement. Voilà pour ce 3e épisode, j'espère que les images vous ont plu. Alors, juste petit spoiler pour la semaine prochaine. En fait, le road trip qu'on avait prévu pour 3 jours, qui a fini par devenir un road trip de 5 jours, il s'est encore un petit peu prolongé. Ouais, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quitté Bali, on a pris le bateau pour aller sur l'île de Nusa Penida, qui était juste... Je crois que j'ai utilisé déjà souvent le terme, mais c'était incroyable, putain. Et donc, pour le 4e épisode, il sera exclusivement consacré à cette île Nusa Penida. Alors on a reçu aussi quand même pas mal de messages en nous posant des questions à propos du voyage à Bali, son organisation, comment ça se passe sur place, les contacts, etc. Donc franchement on y répondra avec plaisir. Donc que ce soit les coordonnées du guide avec qui on a passé une super journée, quelques recommandations pour les lieux, quelques points de localisation. N'hésitez surtout pas à nous poser la question, franchement nous ça fait toujours plaisir de partager ce qu'on a pu vivre. Et puis j'espère surtout pour ceux qui iront, qu'ils en profiteront tout autant que nous. Allez, des bisous.